Bienvenue tout le monde sur le podcast de Fitness Girl Tips avec Caroline et moi-même. 3e épisode. Exactement. Aujourd'hui, on attaque la nutrition, l'alimentation, tout ce qui va se référer à cela, en vous partageant notre expérience à chacune. Parce que je pense qu'on a eu quand même une bonne expérience avec la nutrition. En nutrition, je crois qu'on a pas mal d'expériences, de petites vécus à partager, où certaines personnes peuvent s'identifier. Oui, je pense beaucoup. Donc, si tu veux, commence un petit peu, raconte-nous un petit peu ton parcours avec l'alimentation, comment tu as vécu, ou tu veux que je commence ? Ouais, vas-y, commence. Tu veux que je commence ? En gros, pour faire très très court, moi je sais que j'ai commencé à faire attention à l'alimentation très jeune, genre autour de mes 10 ans. J'avais déjà un regard sur l'alimentation, j'avais peur de grossir, je voyais les filles sur les magazines, etc. Et je me souviens que quand je devais avoir 14-15 ans, je commençais déjà à manger, j'essayais de manger que de la viande. Je faisais, c'est quoi, la diète du camp. Ah ouais, du camp, hyper protéiné. Ouais, hyper protéiné. Ouais. Après, je mangeais que des fruits. Enfin bref, je suis passée par un peu plein de trucs. Au final, après, je suis arrivée, j'ai eu 18 ans, je suis devenue anorexique. J'arrivais pas à m'empêcher de manger, donc je suis devenue boulimique. Et je me faisais vomir, et du coup, c'était assez affreux. Et en fait, une chose en entrée... Enfin, j'ai fait le yo-yo pendant des années de à peu près 10 kilos. Donc, j'étais jamais très bouboule, mais quand je perdais du poids, par contre, je devenais très, très, très maigre. Et vraiment, et un jour, en fait, ça a cessé. Et j'ai commencé à prendre soin de moi. Et je sais que l'entraînement m'a beaucoup aidée, d'ailleurs. Et j'ai fait ma première sèche, j'ai été suivie par mon premier coach. Et j'ai compris qu'en fait, on pouvait vraiment jouer, entre guillemets, avec son corps comme on voulait. Et qu'au final, en m'alimentant correctement, c'est marrant, j'avais plus de blessures, j'avais plus de problèmes, j'avais une meilleure peau, meilleurs cheveux, je me sentais mieux de manière générale. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution, quoi. Donc l'entraînement, d'être suivi, d'être conseillé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai étoffé ces connaissances de par le diplôme que j'ai passé et les formations sur le côté que j'ai passées et par la compétition de bodybuilding. Parce que ça, les compétitions de bodybuilding, peut-être qu'on n'en parle pas assez, je sais pas, mais je trouve que ça donne énormément de connaissances sur soi-même. C'est clair. Et en fait, micro. Et même si je pense que même si on part pas aussi loin qu'une compétition de bodybuilding, je pense que c'est intéressant pour chacun de faire une sèche, voir où est-ce qu'il est capable d'aller, qu'est-ce que ça fait à son corps, comment est-ce qu'il gère les choses. Enfin, voilà, je trouve ça très intéressant. Ouais, mentalement, c'est super... ça t'apprend énormément. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que tu donnes à ton corps uniquement son dont il en a besoin. Voilà. Pas plus, pas moins. Ah ouais, juste clairement. ce qu'il faut. Ouais. Et tu l'éduques à vivre comme ça. Et finalement, souvent, on tombe dans le problème où soit on lui donne pas assez, soit on lui donne beaucoup trop. Et du coup, on n'est jamais pile au milieu. C'est très difficile de trouver son équilibre. Ça demande quand même pas mal d'expérience, ça demande des années, ça demande de se connaître, de tester plein de choses. Mais moi, je suis passée un petit peu par là aussi, où j'ai eu ces phases où je mangeais hyper protéiné. Après, bien sûr, quand tu as 18-20 ans comme toi, ces phases où tu manges que des fruits, où tu dis putain, je vais être le plus mince possible. Tu pars dans des délires, alors qu'en fait, il faut juste donner à ton corps juste ce qu'il a besoin en termes de macronutriments, et c'est tout. Et c'est là que le corps répond le mieux, finalement. Ouais, tout à fait. Que tout fonctionne, et par magie, il y a tout qui s'aligne. Ouais, juste parce qu'en fait, tu fais bien les choses, et puis tu lui donnes les bonnes choses dont il a besoin. Ouais. Quoi. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, je pense que ce serait bien qu'on explique un petit peu à toutes les donc, qui veulent retrouver un corps fit, que ça se fait pas non plus par magie, qu'il y a certains piliers à respecter, qu'il y a certaines grandes lignes à respecter. Faut pas faire le magicien et se penser qu'il faut manger le moins possible, ça c'est sûr, pour perdre du poids. Au contraire, on sait parce qu'on a essayé de le faire. Donc, voilà. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y en a, ils font des jeûnes de 3 jours. J'ai fait la fête ce week-end, j'ai trop mangé, donc là je jeûne 3 jours. Je suis là, oula, mais c'est pire finalement. Dès qu'ils font un excès, ils essayent de récupérer en ne mangeant pas pendant après un jour, ils se punissent. Ouais. Ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Je pense que déjà, si on part sur le premier principe que tu vas trouver ton équilibre uniquement si tu réponds à ta balance énergétique. Donc, par exemple, si tu veux rester stable au niveau du poids, tu dois
consommer exactement ce que tu dépenses. Donc, on parle de balance énergétique. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu aies un déficit calorique. Si tu veux prendre du poids, il faut que tu aies un surplus calorique. Fin de l'histoire, en fait. Il n'y a pas de « oui, mais moi, mon métabolisme, si. Oui, mais moi, ça. » Il y en a, ils s'inventent des excuses. Ils te racontent qu'ils sont à 1000 calories par jour et qu'ils continuent de prendre du poids. En fait, c'est juste qu'ils ne sont pas à 1000 calories par jour. En fait. C'est juste qu'ils ne comptent pas tout. Ou leur dépense, elle est pas du tout... ou alors, c'est très mal calculé. Ouais, ou alors ils sont restés en déficit beaucoup trop longtemps et du coup en fait ça a complètement mis sans dessus dessous le corps qui en fait stocke parce qu'en fait il est en mode guerre, famine depuis trop longtemps. Mais ça je suis pas sûre parce que moi je pensais ça quand j'ai commencé les compétitions, j'avais dit à mon coach non mais moi oublie, jamais je serai sèche comme ça, j'ai déjà essayé, tu vois. Et il dit mais non, suis exactement ce que je vais te donner comme plan à la lettre. Basta, tu réfléchis pas et tout. Et en fait, ça a marché. Ouais, mais alors que j'étais convaincue que... Si, avant, j'avais fait ces histoires de jeûne, de machin, où on mange le moins possible, où on enlève les lipides, on enlève les glucides. En fait, tout ça, c'est bullshit. Si tu suis à la lettre le plan du coach, ça s'aligne au final. Ouais, tout à fait. Puis il faut pas oublier qu'en fait, à la base, on est juste des êtres humains, enfin, comme des animaux aussi. Et en fait, on a besoin de manger des choses variées qui vont apporter des micronutriments, etc. au corps. Donc c'est important de ne pas enlever des aliments. À part si vous avez des intolérances, il n'y a aucun aliment que vous ne pouvez pas consommer. Après, il y en a des meilleurs que d'autres, ça c'est sûr. C'est clair que manger un McDo et manger je sais pas, une super... je sais pas à quoi je pourrais le comparer, mais quelque chose de très... Qu'est-ce qu'ils vendent dans ton magasin là ? Ouais, Molokai, voilà. Un très bon Pokéball, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes apports en termes de de micronutriments, pardon. Parce que du coup, c'est sûr qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus sains et d'autres qui sont beaucoup plus frits. Mais après, tant que vous êtes en déficit, vous pouvez perdre du poids en mangeant du McDo tous les jours. C'est prouvé, archi prouvé, il y a plein d'influenceurs qui ont fait le test, ça marche. Par contre, c'est à quel dépend. Voilà, c'est Nash Befit, il avait fait une super vidéo, il a fait ça, il a mangé que des fast-food tous les jours. Et pendant une semaine, et en fait, alors, il a perdu du poids parce qu'il était en déficit. Il était en quand déficit, même. ouais. Mais par contre, d'un coup, mauvais sommeil, impossible de se lever le matin, la mémoire, impossible de se souvenir des choses, aucune concentration, il a perdu toute créativité et il disait vraiment tout au fur et à mesure de la semaine, c'était horrible. En plus, le problème, c'est que les fast-food... En fait, tu peux pas manger beaucoup parce que c'est très calorique. Donc, du coup, tu dois réduire ton nombre de repas sur la journée. Ouais, donc il a fait faim, quoi. Et du coup, en fait, il avait la dalle, il était pas bien, il était ballonné. Enfin, bref, c'était horrible. Donc, oui, il a perdu du poids, mais au final, aux dépens de sa santé, et même au final, aux dépens de son travail, etc., parce que ça l'a impacté sur tout. Et du coup, c'était affreux, quoi. Même sa peau, elle a pris cher. Enfin... Du coup, c'est très bien hein, si vous voulez absolument faire du fast-food. Mais... Surtout que nous, on fait un podcast sur le fitness. Le but, c'est quand même qu'on soit le plus productif à la salle. Ouais, et d'être en bonne maximise santé. Nos gains. Ouais. Tout à fait. Voilà, qu'on maximise aussi nos gains. Là, il n'allait pas à la salle. Hein. Je vous assure, vraiment, au bout de 4 jours, pas de salle. Hein. Énergie à zéro. 0. Mais oui... Gain musculaire à 0. Exactement. Mais pour repartir sur ce que tu disais, la balance énergétique, en fait, vous, c'est très important de calculer quel est votre métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est ce que vous brûlez sur une journée si vous passiez la journée au repos. Moi, je sais que je suis autour de 1300, je crois. 1300, juste le fait d'exister, en fait. Ouais. En fait, voilà, juste là, on est là, on ne bouge pas. Et votre corps, il consomme un nombre X de calories pour fonctionner. Et après, plus vous bougez au fur et à mesure de votre journée, plus votre dépense énergétique, elle augmente. Et ça se fait au travers de plein de choses, donc les pas, tout ce que vous allez faire, la vaisselle, s'attacher les cheveux, l'entraînement, etc. Et donc du coup, le but du jeu, c'est pour moi en tout cas, je trouve, c'est d'avoir une dépense énergétique assez élevée, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir manger plus. Bon, donc ça c'est cool. Donc pour les gens qui aiment manger comme moi, plus on se dépense, plus on peut manger. Du coup, c'est assez chouette. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais, ça c'est le premier pilier de toute façon de la pyramide de la nutrition, c'est la balance énergétique. Voilà, tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Tu es en surplus calorique, tu vas prendre du poids. Que tu manges sain, que tu manges bio, que tu manges keto, que tu manges paléo. X, Y, Z, là. Que tu manges de l'hyperprotéiné ou que tu manges que des fruits, n'importe. Si tu es en déficit, tu perds. Si tu es en surplus, tu vas prendre. Voilà. Tu as beau faire tes courses au magasin bio et manger que des trucs healthy, si tu es en surplus calorique, tu vas prendre du poids. C'est ça.
C'est ça. Les gens, ils arrivent souvent, ils sont là, oui, mais moi, je mange super sain. Oui, mais frérot, au petit déjeuner, tu manges un avocat, un œuf, enfin, ou plusieurs œufs, avec du fromage, du jambon. Des noix. Et en fait, voilà, des noix, et c'est tout très sain. C'est des super aliments à manger, c'est top. Mais tout ensemble, en termes de bon lipides, pour la santé. voilà quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de traquer ce que vous mangez, parce que moi je me souviens avant d'être coach, avant d'être coach, j'ai commencé à traquer ce que je mangeais et en fait je me suis rendu compte que je mangeais pas assez protéiné, je mangeais trop de lipides et les glucides ça allait plus ou moins. Tu vois, tu sais, j'étais sur MyFitnessPal, ce qui est super bien, c'est qu'en fait ça vous donne une approximation de ce que vous devriez manger en termes de macros. Donc c'est pas hyper juste, mais c'est quand même assez intéressant. Et souvent, les gens en fait pensent qu'ils mangent trop, mais en fait souvent c'est juste qu'ils sont pas très bons au niveau de leurs macros. Donc ils ont beaucoup trop de lipides, pas assez de glucides ou trop de protéines, pas assez de protéines. Enfin bref, en général c'est pas assez de protéines d'ailleurs, très très souvent. Et d'ailleurs, de pas manger assez de protéines, ça impacte directement votre prise de gras. Au cas où. Donc, ça c'est le deuxième pilier de la pyramide de nutrition. Donc c'est les macronutriments, glucides, lipides, protéines. En fait, si tu veux vraiment optimiser tes gains à la salle, vu que nous on est des fit girls, on veut pas aller on veut prendre du muscle, on veut prendre du fessier. Si au niveau de ton assiette, de tes macronutriments, t'as pas suffisamment de protéines, tu vas pas pouvoir construire du muscle, ça c'est sûr. Donc tu auras beau être en déficit calorique, manger que des légumes, que des pommes, que de la salade, tout ce que tu vas pousser à la salle, ça va, il y aura aucune optimisation. L'idée, c'est de respecter le premier pilier, déjà première chose. Deuxième chose, respecter les macronutriments, protéines. On va dire entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Grosso modo, la fourchette est assez large. Après, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais si vous pratiquez la musculation, il vaut mieux viser sur le plus haut de la fourchette que sur le plus bas. Mais c'est vrai que généralement, moi, la majorité des clients que j'ai, ils ne mangent pas assez de protéines. Oui, clairement. Moi, je dirais, personnellement, pour mes clients, je fais entre 1,8 et 2,2. Ça dépend vraiment des objectifs. Après, ça dépend aussi beaucoup de à quel point ils boivent. Parce que le problème, c'est que plus tu manges protéiné, plus tes reins travaillent, plus tu as besoin d'hydrater. Enfin, tu as besoin de donner de l'eau à ton corps. Et si c'est des gens, je sais qu'ils ne s'hydratent pas, je ne vais pas leur donner des protéines en abondance parce que ça ne va pas très très bien se terminer. Donc, du coup, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est vrai que quand c'est des gens... Par exemple, Caroline, je l'ai en coaching avec moi, c'est tout de suite 2,2, tu vois. Je me pose même pas la question. Voilà, après, il faut juste savoir quelque chose aussi. Bien les répartir. Alors déjà, il faut bien les répartir, mais c'est aussi faire attention parce que, par exemple, pour moi, l'année dernière, j'ai eu une grosse passade où mon foie n'arrivait plus à traiter le niveau de protéines que je lui donnais. Donc j'avais des boutons, en fait, sur les épaules et dans le dos. Oh merde. Et en fait, vraiment, mon foie travaillait beaucoup trop, c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup d'acupuncture pour aider. Mais... C'était chaud. Là, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que en fait, j'ai été obligée de réduire mon taux de protéines. Et en fait, ça a été très compliqué parce que du coup, ce que je disais avant, j'ai pris du gras. J'ai pris du gras parce que forcément, je m'entraînais un tout petit peu moins. C'était une période très très compliquée physiologiquement pour moi. Et voilà, j'avais le foie qui travaillait trop. Et mon Dieu, mais c'était une catastrophe. J'en pouvais plus. Mais comme quoi, il faut expérimenter. Tout à fait. Tout à fait. C'est hyper important d'expérimenter. Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure. C'est que, c'est très juste ce qu'elle a dit Caroline, vous allez vous connaître de par l'expérience que vous allez faire. Et c'est important, même si c'est pas ce qu'on veut, parce que les extrêmes, c'est jamais bien. Mais je pense que c'est important de passer par des extrêmes pour trouver le juste milieu des choses. Et en alimentation, c'est un petit peu pareil. Moi, je sais que j'ai eu des phases, surtout en post-compète, où j'avais besoin de se lâcher prise, où tu sais, tu te fous un petit peu la pète, t'es toujours un peu cadré, mais beaucoup moins. Et j'ai pris je prenais jamais, encore une fois, je prends jamais trop, genre je sais toujours où est ma limite que je veux pas dépasser. Mais du coup, je prenais un petit peu plus de gras. Et après, en fait, d'être passé par de l'anorexie, de la boulimie, après les compétitions, après du lâcher-prise. Et en fait, je sais maintenant exactement où est-ce que je suis, où est-ce que je veux être et comment me gérer et me maintenir tout au long de l'année. Parce que ça, on parle souvent de, tu sais, genre, il faut sécher ou il faut faire des prises de masse, mais on parle pas de à quel point se maintenir, en fait, c'est quand même du taf de fou, hein.
juste se maintenir. Ouais, moi, ça m'impressionne plus quelqu'un qui arrive à se maintenir toute l'année que quelqu'un qui arrive à faire une sèche qui va durer 3 semaines Ouais. et que le 10 jours après, il y a un plus 10 kilos, quoi. Parce que combien de filles j'ai vues après une compète, genre 2 semaines après la compète, elles sont déjà à plus 10 kilos. Ouais. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Ouais, c'est Et compliqué. c'est hein. super stressant pour le corps. Et puis en fait, je pars du principe, et ça je l'avais pris dans le livre de Michel Lewin, ton corps c'est pas une poubelle. Ton corps, faut le chouchouter. Ton corps c'est un temple. Faut pas lui donner de la merde Voilà, c'est super important de comment tu te nourris, tes cellules. Tu vois, et comme tu dis, après tu peux avoir, tu peux avoir des boutons, je sais pas, c'est... Ah bah, c'est sûr que quand tu passes de manger ultra sainement, en plus avec voilà, vraiment un tracking tellement précis, et d'un coup tu lâches tout. Moi j'avais un gars en compète, il a eu un retournement d'estomac, il s'est fait opérer, tellement il a remangé. Ouais, Et non, en fait, quelle on horreur. sait, vraiment, on sait ce que Bon, c'est. heureusement, ça m'est jamais arrivé. Ouais, on sait ce que c'est d'être en compète. Moi, je sais ce que c'est de tout manger après ta compète et genre juste plus arriver à t'arrêter. En fait, c'est comme Ah si ouais, putain. t'étais un puissant fond. Ouais. Mais s'il vous plaît, faites attention parce que vraiment les répercussions sur votre corps, elles sont gravissimes, gravissimes, vraiment. Et je pense que les gens qui n'ont pas trop de soucis alors qu'ils passent de compète à d'un coup lâcher prise complet, ils ont beaucoup de chance. Parce que c'est très compliqué, et on a mal au ventre, on n'est pas bien, enfin tu vois. Donc on sait à quel point c'est difficile de sortir d'une compétition, mais allez-y tranquillement parce que sinon vous allez vous faire mal quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec ma coach, on a toujours mis en place des super reverse diet. Donc reverse diet, pour ceux qui connaissent pas, c'est que petit à petit on réaugmente le total calorique. On n'y va pas d'un coup, donc on passe pas de 1200 calories une semaine avant la compète à 3000 les 2 semaines qui suivent la compète, c'est Disneyland. On y va vraiment progressivement, et ce qui fait que le corps a le temps de s'adapter, et finalement tu grossis pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai réussi un petit peu à garder ce corps fit toute l'année, parce que jamais j'ai fait ces gros lâcher prise, on va dire. J'ai vraiment de la chance dans le sens où je sais dire non. Je sais me dire non, et mais sans me punir, hein, Non, sans me priver ni rien. Je sais juste que au final, je sais faire la part des choses en ce qui est bon pour moi sur le long terme et ce qui est bon pour moi sur le court terme. C'est une super force. Ouais. Ça, c'est une super force, mais même, je trouve que les compétitions, et encore une fois, tout le monde crache sur les compétitions, mais vraiment... Ça forge un mental de dingue. Alors, ça forge un mental de dingue, et en plus, moi, l'alimentation émotionnelle, ça n'existe plus. Parce qu'en fait, quand tu es en compète, quand tu es en prépa, peu importe ce qui se passe dans ta vie privée, ça va pas avec ton mec, t'as perdu ton taf, ta grand-mère est malade, j'en sais rien, en fait, tu dois tenir ta diète. Donc en fait, il n'y a plus de « Ah, bah vas-y, je vais me faire un plat réconfortant parce que je vais pas bien. » Et du coup, pour les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, mais franchement, je vous jure, c'est un game changer. Alors, encore une fois, je ne dis pas de faire une compète parce qu'il n'y a pas besoin, mais... c'est hyper cool de partir en diète et en fait de se fixer un objectif de ne pas lâcher, vraiment qu'on garde, parce qu'en fait ça vous transforme et ça vous rend tellement plus fort. Tu suis le plan au quotidien. En fait c'est tout, c'est ça. En fait t'as pas le choix, et en fait du coup oui ça peut être frustrant sur l'instant T, mais en fait le lendemain, comment t'es contente de pas avoir craqué, t'es là ouais je suis trop forte. Et moi je sais que ça m'a donné une force mentale de fou malade. Parce qu'en fait, tu tiens ça, et tu tiens la bouffe, tu tiens tout dans ta vie, je te jure. C'est un truc de fou. Donc, c'est très intéressant de se pousser quand même assez fort, je trouve, dans la diète. Ouais. Non, et surtout, on parle souvent des plaisirs instantanés. C'est vrai qu'ils sont hyper éphémères au final. Tu craques pour... tu vois, si tu es devant la télé, tu te bouffes un pot entier d'Haagen-Dazs ou de Chocobon. C'est hyper éphémère. Et c'est pas mal de le faire, c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est juste que s'il faut que tu... Moi souvent, je me projette sur le long terme, je me dis, mais qu'est-ce que je veux pour moi ? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi ? Est-ce que c'est cette... Et puis en fait, ça passe. Ouais, mais en fait, c'est ça, tout est une question de choix, et en fait, moi, je refais là, de nouveau, je suis en diète parce que je fais un petit cut, ça me fait du bien. Et en fait, j'ai repris un coach parce que moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur mon dos parce que, en fait, sinon, je me responsabilise pas. Ouais, c'est vrai, mais moi pareil. Moi, pareil. Je te jure, c'est affreux. Et du coup, depuis que je l'ai repris, donc vraiment, depuis le début de l'année, moi, je me suis lâché la grappe. Je traquais plus ou moins,
Mais j'avais beaucoup de lâcher prise dans le Mhm. sens où, ah, j'ai pas fait mon snack protéiné, ah bah je vais en acheter un dehors. Sauf qu'en fait, bah, tu traques pas tout ce que tu achètes dehors. Donc même si tu achètes quelque chose de très sain, tu vois, moi je sais ce que je peux acheter, ce que je peux pas acheter, bah, au final, en fait, c'est des calories que tu traques pas et que tu as en plus au final, tu Mhm. vois. Et en fait, là, d'avoir repris le coach, et ben, en fait, je peux pas. Donc je suis obligée de suivre ma diète, en fait. Et en fait, ça me remet Un cadre, ouais, un cadre. un Et ça, suivi. ouais, en fait, ça me responsabilise. Et en fait, bien sûr, et là, le mois de juin, c'est très simple. J'ai pas été un seul week-end chez moi. J'ai eu un week-end Oui, entier oui. avec ma famille. J'ai eu un week-end de 4 jours à Madrid. Bad Bunny. Ouais, exactement. Là, je reviens de 3 jours de festival où j'étais donc 4 jours à Turin. Je n'ai pas pris mes protéines. Si, j'ai pris des protéines en poudre, pardon, parce que ça, j'aime bien avoir, parce que je sais que c'est très difficile de manger protéiné au Mm. niveau de protéines qu'on a quand on est en week-end. Mais en fait, je sais faire des choix intelligents. C'est-à-dire que quand j'étais au week-end avec mon père, le premier jour, le soir, on a fait un dîner, j'ai mangé comme eux, on a mangé barbecue, j'ai mangé du fromage, j'ai mangé des chips. Par contre, en fait, bah, le lendemain, j'ai mangé hyper clean. Même quand on a été au restaurant, j'ai pris un plat qui était super proche de ce que je mange dans ma diète. Mm. Parce qu'en fait, bah, il y a un moment donné, en fait, il faut savoir ce que tu veux. Moi, mon but, là, c'est de perdre 2-3 kilos. C'est de me sentir de nouveau moins gonflée, etc. Et ben en fait, si je cheat tout mon week-end, bah ça va pas, en fait. Ouais, tu fais 10 pas en avant ici, puis 20 pas en arrière là-bas, Bah quoi. c'est ça. Et en fait, du coup, c'est pareil pour mes clients, pour vous qui regardez. En fait, il y a un moment donné, c'est très bien de vous faire plaisir. C'est ok de manger le pot de Häagen-Dazs devant la télé un soir. Moi, j'ai mangé une glace hier soir. Voilà, c'était mon repas plaisir et tout. Mais bah, du coup, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, je traque. Je traque et je ne cheat pas. Parce que je veux arriver à mes objectifs. C'est Et bien. en fait, tout est une question de choix. Et en fait, il faut que vous soyez aussi prêt à faire ces choix. Et les assumer après. Ouais, voilà. Si t'assumes très bien tous tes cheats, moi, Bah y a voilà, pas de mais en problème, fait, c'est hein. juste te plains pas. Voilà. Exactement. Ou viens pas nous dire que t'es à 1002 calories, que tu manges rien et que tu perds pas et c'est la faute du coach. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est Merci clair que beaucoup. ça arrive souvent. Après, Bah, bien sûr. les gens qui comptent pas tout. Après, il faut savoir déjà, je pense que les gens, il y en a, ils sont Il y a beaucoup pas assez de perdus connaissances, ouais. sur, Et c'est trop sur mélangé. qu'est-ce qu'il faut. Et surtout, je trouve, au niveau de. En ce moment, dans les supermarchés, partout, on est vachement poussé à consommer des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, alors ils te font croire que c'est bon pour toi. Ouais, c'est important en fait de Ouais. connaître, de regarder aussi les tableaux nutritionnels parce que souvent vous vous faites avoir, enfin on croit qu'il y a tant de protéines dans un truc et en fait il n'y en a pas la moitié parce qu'en fait Mhm. c'est pour 100 grammes mais en fait là il n'y en a que 50. Mhm. Ou voilà, enfin on vous fait croire que le beurre de cacahuète c'est protéiné. Arrêtez avec ça s'il vous plaît. Oui, c'est un tout petit peu protéiné, mais c'est pas avec le beurre de cacahuète que tu vas avoir tes protéines. Enfin, c'est Faut en manger des pots. Putain, ce genre de choses. ouais, Mais non, je suis c'est d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que c'est marrant, c'est Victor Gentil, Mhm. Gentil, je crois, sur Instagram l'autre jour qui en parlait, qui a fait un super réel, qui était très juste. On rend la nutrition beaucoup plus dure que ce que c'est. Ouais. Il y a une surconsommation, une surinformation de tout, hein, de l'entraînement, de la nutrition et tout. En fait, revenez aux bases. Dépenses énergétiques. Déjà, connaissez votre dépense énergétique avec le métabolisme de base. Calculez du coup vos macros. Si vous ne savez pas le faire, il y a plein d'applications, plein de liens internet. Vous savez, juste sur internet, vous cliquez. On peut les rappeler, hein. En fait, c'est tellement grosso modo simple. 1 gramme de lipides par poids de corps. Donc, si tu fais 60 kilos, eh ben, C'est mange 60 environ grammes. 60 grammes de lipides Ouais, par jour. exactement. Si tu fais 60 kilos pour les protéines, on va dire aller dans les 120 grammes, plus ou moins. Ça dépend si tu fais beaucoup de muscu ou pas, voilà. Et au niveau des glucides, c'est le reste, on va dire. Ouais, exactement. En fait, c'est par exemple, donc, si votre dépense énergétique totale sur la journée, je sais pas, c'est 2000 calories, eh ben, faut que vous fassiez en fait vos lipides x 9. Donc, c'est par gramme de poids de Ouais. corps. Donc, par exemple, toi, tu fais 60 kilos, tu dois consommer 60 grammes de De lipides, lipides. x 9 pour X 9 avoir pour le le nombre total de de kilos, ouais. calories. Après, pour les protéines, c'est x 4. Ouais. Donc, par exemple, tu fais 60 kilos, On va ça dire fait 120 grammes de 120 grammes protéines x 4. x 4. Et après, le en fait, reste, le reste, en fait, vous faites 2000 moins ce que vous venez de calculer. Ça vous donne les glucides que vous devriez avoir. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Il faut juste pas oublier un truc, c'est que les lipides, il faut en consommer plus souvent. Merci beaucoup. Il faut souvent en consommer plus quand vous avez des problèmes hormonaux. Ouais. Ça, c'est important et c'est intéressant de le savoir. Et il faut arrêter, s'il vous plaît,
mesdames, je sais qu'il y a des messieurs aussi, mais là, Faire la guerre aux lipides. ne faites pas la guerre aux lipides. Les lipides sont tellement, tellement importants pour le corps humain, pour vos hormones. Enfin, vous en avez tellement besoin. Et il y a tellement... Ah, mais il faut mettre des lipides. Oui, prenez des bons lipides. Vous avez les avocats, vous avez plein d'huiles. Huile de lin, huile d'olive, huile Les de amandes, coco, les noix. amandes, noix. Si vous devez... Moi, ce que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est... j'adore donner des noix du Brésil à mes clientes parce que les noix du Brésil sont Ouais, c'est 1 à 2 anti-inflammatoires. par jour. Hein. C'est 2 max parce qu'il y a Ouais. du sélénium, il ne faut pas en abuser. 1 à 2 par Et jour c'est max. très très bien quand vous avez des règles douloureuses, au cas où, pour celles qui ne savent pas. Et après, voilà, vous avez noix de macadamia ou amandes, c'est, on va dire, les plus intéressantes si vous êtes dans un but de perte de poids. C'est celles qui... Après, vous pouvez consommer n'importe quelle noix, mais il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Ouais. Voilà. Après, le problème avec les noix, c'est voilà, on croit que c'est un aliment super healthy, mais il ne faut pas s'enfiler le Ah paquet non, non, non plus, non, quoi. c'est Une poignée 10 de noix. grammes. Ah ouais, Ouais. complètement. Non, non, c'est clair, avec une collation. Ça, Dans c'est votre hyper petit déjeuner, calorique. tout à fait. Vous avez les jaunes d'œufs qui sont super, donc arrêtez s'il vous plaît de ne pas me mettre vos jaunes d'œufs. Sauf si vous en avez trop et que là vous dépassez votre total de lipides, ça c'est sûr. Il y a quoi? Le beurre d'amande, c'est incroyable. Mieux que le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète c'est bien, mais en termes... en termes de... Tu m'as tué. Ah bah oui, bah, le chocolat, Ah, le chocolat. Mais bien chocolat, sûr. moi, c'est ma source de Mais lipides. hein. bien sûr, Faut avec pas du rêver. magnésium en plus, c'est super le chocolat. Moi je prends celui fleur de sel de Lindt là. Ah ouais. Oh my my God. pépite. Trop bon. Mais du coup, ouais, ça, c'est ta source de lipides. Faut pas ajouter derrière 15 avocats. Non, non, c'est pour ça, je vous donne des bons lipides Ouais. parce que vous en avez des super, mais vraiment après c'est tranquille quoi. Comme les protéines, vous avez plein de sources de protéines, mais il y en a qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres parce qu'elles vont être moins lipidiques. Ouais, Ou pleines de fer. ouais, un des soucis que j'ai avec mes clients, c'est que souvent, ils calculent, enfin, ils mesurent très mal les lipides parce que c'est beaucoup plus dur à mesurer Bah bien que sûr. les protéines. Les C'est pour ça qu'il protéines, faut peser. tu prends un steak, c'est écrit sur l'emballage, il y a Mhm. 120 grammes de poulet, voilà, c'est facile à lire. L'emballage, tu prends Ouais. c'est tout écrit sur les emballages. Par contre, les lipides, C'est belle cuisse. t'es pardon. très vite tombé la bouteille d'huile dans Ah oui, non, non, mais clairement, mais Ouais. moi aussi, hein. Moi quand je pèse pas, une cuillère. oh là là, Ouais. En fait, tu te rends compte qu'une cuillère à soupe, c'est pas une cuillère à café. Déjà, t'es là, Ah, oh rien à putain, voir. le coach, il Ouais. a écrit quoi? Une cuillère à soupe, une cuillère à café. Ouais. Ça n'a rien à voir. Là, déjà, tu doubles. Et après, faut pas s'étonner. Si t'as le moindre surplus calorique, même si c'est avec un peu d'huile d'olive, tu perds pas de poids. Mais c'est ça, C'est tout. c'est ça, c'est pour Y a ça que pas- c'est important de tout rentrer, Ouais. de tout traquer, parce qu'en fait, sinon, vous n'avez pas la main mise sur ce qui se passe dans votre assiette. Et vraiment, ça va Et très c'est ce qui très compte vite. le hein. plus. Tu l'as dit, c'est Bien 9, sûr. 9 grammes, 9 kilocalories par. Ouais, 9 fois, ouais, tout à fait. Donc, c'est énorme. C'est en énorme. fait. C'est énorme. C'est- Si tu passes un peu trop d'huile d'olive ou des noix ou whatever sur. Mais c'est direct, en fait, tu passes en surplus. Et là, faut pas t'étonner que tu perds pas de poids. Tu peux faire tout le sport que tu veux. Si tu es en surplus calorique, il n'y a rien qui va se passer. Malheureusement, c'est Exactement. mathématique. Attends, je regarde juste la vidéo. Hop là. Mais oui, c'est tout. Parce que je ne Et- plus sur ta montre. Ouais, ça s'est mis en veille. Ouais, c'est pas grave, c'était juste, j'étais là. Oh, ok. Donc, grosso modo, on a vu le deuxième pilier, les macronutriments, Ouais. glucides, lipides, protéines. Ça, si vous arrivez à respecter ça, c'est top. Surtout pour le fitness, si vous arrivez à respecter vos protéines, là, c'est mais complètement. super important. Après, quelqu'un qui fait pas de fit, bon, s'il est dans la fourchette basse, mais quelqu'un qui fait du fit, ça sert à rien de se flinguer à la salle si derrière, il n'y a pas de... Bah, en fait, le problème, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez à la salle. Si vous mangez pas correctement et que... après, il y a aussi d'autres choses, vous vous reposez pas correctement, etc., ça va rien changer. C'est pour ça, moi, j'ai des clients. Donc, moi, j'ai un formulaire sur Instagram où on peut prendre contact avec moi et on me met voilà, des informations et je demande s'il y a des troubles du comportement alimentaire, je demande qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà. Et souvent, en fait, les femmes qui me contactent ont des troubles du comportement alimentaire et elles veulent prendre du personal training avec moi. Et je dis, écoute, c'est très bien, hein. Le problème, en fait, c'est que si on ne résout pas ces troubles du comportement alimentaire, je sais qu'à la maison, Ça va il y a déraper. il y a des choses qui se passent pas correctement, qui vont impacter l'entraînement et qui vont faire qu'en fait, on travaille dans le vent, entre guillemets. Alors, on travaille jamais dans le vent, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, si l'alimentation, elle est correctement exécutée derrière, vous n'avez pas de problème, quoi. Et après, s'il vous plaît, arrêtez de vous inventer des trucs parce que vous avez entendu que si, que ça, c'est pas bon, vous devez pas le faire. Là, le mythe des glucides du soir, je pense que la prochaine personne qui m'en parle, je me pends. Il y a C'est super pas... important. Voilà, exactement. Il y a des gens
Effectivement, quand ils mangent des glucides le soir, ils sont ballonnés, ils sont pas bien. C'est une personne sur 20, ok, ou même 30 ou 50, j'en sais rien. Mais si vous n'avez pas de problème, vous pouvez manger des glucides le soir, c'est même mieux, ça vous aide à dormir, ça vous aide à avoir vraiment un Puis meilleur remplir sommeil. les stocks de Ouais, glycogène. mais exactement, la nuit, votre corps, il fonctionne tout autant que... Enfin, tout autant. Il fonctionne et il a besoin d'énergie. Tu allais dire quoi? Après, si tu veux, ouais, si tu veux pousser à la salle, t'as besoin de glucides. Hein, Non, les mais glucides, c'est complètement, l'énergie. on peut pas fonctionner sans glucides. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les régimes keto, d'ailleurs, à part ça. Ouais. Mais surtout pour les femmes. Ouais. Mais dis-moi. Non, le régime keto, je dirais pour un truc thérapeutique, un peu. Ouais, en fait, mais, c'est ça. mais pas C'est dans le c'est but toujours, exactement. du fit. C'est pour- toujours ouais. pareil. C'est si vous avez des choses en particulier qui font que vous avez besoin d'aller là-dedans, très bien. Mais je pense qu'en fait, vraiment, en ayant les bases, et c'est pour ça que je parlais de ce que disait Victor tout à l'heure, vous savez, en fait, juste en ayant les bases, je vous assure que déjà, faites les bases pendant 6 mois. Mm. Faites les bases pendant 6 mois. De l'entraînement, l'épisode d'avant qu'on a fait, écoutez-le, et appliquez les bases à la salle, appliquez les bases de ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui pendant 6 mois, même pas 6 mois, 3 Pour mois. moi. Vous allez voir 3 mois la différence. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils sont persuadés qu'en fait, c'est en changeant un micro-détail. Oui, mais tu comprends, je prends pas de magnésium, donc je vais pas avoir... Non, c'est pas le magnésium qui fait la différence, d'accord? Donc, juste appliquez correctement les conseils. Faites juste les bases. Elles sont tellement simples, en plus. Elles sont vraiment tellement simples, je vous jure. C'est pas compliqué, ça vous demande juste de vous intéresser un petit peu au sujet. C'est peut-être un peu boring, c'est vrai, parce que moi, souvent, on me demande si c'est c'est pas ça. boring. C'est vrai que du coup, c'est moins folichon ta diète, on va dire. Tu manges tout le temps la même chose. C'est pas, enfin, je dis pas tout le temps la même chose, mais disons que c'est construit tout le temps pareil. Mhm. Et moi, personnellement, je préfère avoir une diète comme ça que me lever tous les matins et me trouver dégueulasse, tu vois. Mais en fait, c'est ça. J'avais vu un réel, c'était tellement ça. C'est un truc comme ça. Ils disent que ce que je mange, c'est boring, ou tu sais, je mange tous les jours la même chose. Mais en T'en as pas attendant, marre quand- de manger toujours la même Ouais, chose, et toi, exactement. t'en as pas marre de... Exactement. Et toi, t'en as pas marre de te voir dégueulasse tous les matins dans le miroir. Mais c'est exactement ça, en fait. Moi, après, je sais aussi que peut-être toi, c'est pareil. Moi, j'ai une chance aussi, c'est que j'aime manger très simplement. Ouais, Donc, pareil. j'aime bien manger avec mes petites épices et tout, donner du goût à ce que je mange, parce que vraiment, sinon, c'est horrible. Mais genre, je suis pas compliquée. Ça me fait très plaisir du coup quand je vais manger au restaurant, parce que là du coup je vais manger quelque chose de plus construit, etc. Mais du coup en fait mes journées, oui effectivement moi je suis capable de manger plus ou moins la même chose sur la semaine. Après c'est toujours bien de varier, genre varier les légumes, varier les glucides, etc. Parce que ça va vous donner des micronutriments différents et ça c'est très très chouette, c'est ce qu'on veut. Mais c'est bien, le boring, franchement je vous jure, hein, boring c'est ce qui marche. Ouais. Bah après, j'avais une cliente qui râlait qu'elle mangeait toujours la même chose. Je lui ai dit, mais je t'ai donné une liste d'au moins 100 différents légumes. Tu as le droit de changer. Personne t'a dit que tu devais tous les jours manger du brocoli. Moi, je mais mange clairement. jamais de brocoli, mais même pas une fois. Donc, en fait, personne t'a dit pour que ta sèche soit réussie ou que voilà, tu dois manger poulet brocoli. Ça, c'est, Non mais ça le c'est mythe. clair. Moi, clair. ça m'est jamais arrivé de manger du poulet brocoli en vrai, tu vois. Alors mais que il y a pas il y a besoin. tellement de différents Mais légumes. bien sûr. Non, Ah bah. mais c'est clair. Moi, je me fais des trucs trop bons. Mais Moi, c'est j'adore. ça, hein. moi aussi. C'est clair. Même là, pendant l'année dernière, tous les soirs, je mangeais des pâtes avec de l'avocat. Dans le midi aussi, j'avais avec la mozza. Enfin, tu vois, genre, et j'ai perdu du poids. Hein, j'étais très bien. Ouais. Donc, en fait, t'as quand même moyen de te faire des très, très bons repas si tu respectes tes macros, encore une fois. Et que voilà, en fait, tu suis les bases. Mm. C'est ça qui est trop bien. Et les gens sont persuadés, à cause des années 80-90, là, que c'est riz poulet, brocoli, haricots verts et tout, mais pas nécessairement, quoi. C'est sûr qu'après, par contre, les légumes verts, c'est super, ça, on va pas se mentir. Mais voilà, variez, mettez plein d'épices. Les épices, c'est top, en plus. C'est Plein génial. de couleurs, plein de couleurs. Ouais, c'est clair. Curcuma. Ah oui, il y a un truc qui est très, très bon aussi à appliquer. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 couleurs par jour. Donc essayez d'appliquer, genre je sais pas, manger des poivrons rouges à midi, pas pour toi, pas des brocolis, des haricots verts pour Caro, avec genre une banane ou des fruits rouges. Les fruits rouges, les légumes verts, c'est plein de fibres foncées, c'est génial. Et les fibres au petit-déj, c'est top. Ouais. Mm-mm. Back to basic. Après, Ouais. voilà, le problème, c'est que si tous les soirs, ça te demande 3 heures dans ta cuisine, tu vas pas y tenir longtemps. Tu vas tenir Non. ta diète 1 mois, ça va vite te faire chier. Nous, en fait, on a trouvé un peu notre vitesse de croisière où
On arrive à passer pas trop de temps dans la cuisine le soir pour pas que ça nous prenne non plus trop de temps. Faut que ce soit vivable. C'est le meal prep, ça. Mm. Ça arrive sur le prochain sujet pour Ça moi. doit être facile, ça doit être facile. Ouais, et c'est faire du meal prep. Et en fait, plus vous allez faire du meal prep, en fait, moins vous avez d'excuses. En fait, vous pouvez pas... Si tout est prêt, vous pouvez pas acheter... Enfin, tu vois, genre, bah non, c'est là, c'est prêt, je mange, en fait. Et moi, j'organise ma cuisine de façon à cuisiner genre un meal prep le dimanche et genre le jeudi. Et après, je fais mes tops pour les 3 prochains jours, tu vois. Et ça va très bien. La seule chose que je fais tous les jours, c'est mon petit déjeuner pour le lendemain parce que je fais des pancakes. C'est vraiment, si je les prépare à l'avance, c'est sec. C'est dégueulasse. Pas bon Ouais, du tout. Ah, moi, Pas bon les du pancakes, j'ai abandonné. Pendant longtemps, je mangeais les pancakes. Et puis, il y a un moment, ça m'a saoulé le matin. Ah ouais, moi, tout le temps, ça cramait, ça ressemblait à rien. Ah non, ils sont trop bons les Et pancakes. le truc, il était noir, carbonisé. Oh, il y a un moment, j'ai fait, ça me saoule les pancakes, j'arrête. Ok, ouais, mais après, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux faire plein de trucs différents. Moi, je donne des smoothies protéinés, t'as des porridge, des bowl cakes, tu peux faire des œufs pain ou œufs pommes de terre. C'est trop bon. C'est génial. Moi, j'adore le petit-déj avec les œufs, là. Voilà, que tu sois team sucré, salé, il y a des options partout, en fait. Et moi, tu sais, c'est un truc de fou. Quand je vais chez mes parents, s'il n'y a pas des œufs, mes parents, à chaque fois, c'est putain, Caro, elle arrive, il faut acheter des œufs. J'adore. Pour le petit-déj. J'adore. Il n'y en a pas des œufs pour le petit-déj de Caro demain. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est trop bien. Tellement C'est important. full nutriments, là. C'est incroyable. Trop bien. Oh, tu mets du sel. Attends, je suis en train de me faire saliver. Il faut qu'on arrête. Mais voilà, enfin bref, vous pouvez manger plein de choses. Mais meal prep, c'est très très bien. En vrai, c'est 1 heure. Vraiment, Ça change tout. Tu C'est fais un game ton changer, top de le meal prep. légumes, ton top de viande, ton top de glucides, que ce soit riz, patates douces, pâtes, quinoa. Franchement, me saoulez pas, il y a plein... Me saoulez pas, ils m'ont rien fait les gens. Après, t'as des trucs de secours. Moi, j'ai toujours des trucs de secours dans Mais le bien congèle. sûr. Bien sûr. Au cas où. Bah, c'est ça. Et puis vraiment, même, moi, ça m'arrive des fois, d'un coup, j'ai pas sorti ma viande assez à temps pour faire du poulet. Bah, je sais que je vais passer à la COP et je vais acheter le pack de poitrine de dinde fumée, là. Il est impeccable et ça fit parfaitement mes macros. Et voilà. Et c'est pour ça La boîte de thon. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'avoir ces connaissances, et ben en fait, pour moi, c'est un game changer. Et d'ailleurs, même mon coach, il me dit, c'est hyper cool de travailler avec toi parce que même quand tu peux pas faire comme tu devrais faire parce que t'as pas, et ben en fait, tu arrives. Exactement. Et c'est pour ça que savoir comprendre ce que vous faites, mais en fait, c'est trop important. Et je sais que c'est chiant et que ça a l'air très compliqué, du coup, à flemme. Mais en fait, vraiment, intéressez-vous-y. Un tout petit peu. Il n'y a même pas besoin d'apprendre sur des jours, quoi. Et vous verrez la différence. Et en fait, ça vous donne tellement de pouvoir sur votre vie, je vous jure. Et en fait, c'est game changer de se sentir bien dans ses baskets tous les jours, tout le temps. Franchement... Non, puis même, quand tu manges bien, ta qualité de peau change, ton sommeil. Mais t'as pas le transit éclaté. Mais je te jure, même tes gaz, tu vois, t'as pas de gaz odorant, t'es pas ballonné. Tu vas essayer des habits, les habits te vont. Tu vois, enfin... Pas d'inflammation. Moi, je sais que depuis que j'avais eu mon lupus, j'ai commencé une nutrition un peu anti-inflammatoire. Ouais. Ah bah, et ça m'a changé la vie. En fait, j'étais inflammée. J'étais inflammée avant. Et donc, quand j'ai été diagnostiquée, je suis allée voir une nutritionniste. Bon, ça m'a pas servi à grand chose, mais en fait, elle m'a juste drillé sur supprimer tout ce qui était pro-inflammatoire, qui créait de l'inflammation finalement, et qui... et finalement... On en revient au basique, c'est manger des choses brutes. Mais en fait, c'est ça. Plus vous mangez simple, plus vous allez faire des plats cuisinés, composés, etc., moins ça va être facile de traquer. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on n'a plus de résultats. C'est vrai. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et des aliments bruts. Voilà. Et je sais que c'est très facile à dire maintenant pour moi. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas du tout dit la même phrase. Mais l'alimentation, c'est votre meilleur pote, vraiment. Si vous voulez avoir des résultats et vous sentir bien dans votre corps, en fait, il faut essayer de ne plus avoir peur de l'alimentation. Au contraire, en fait, comprendre que c'est à travers elle, en la faisant bien, que vous allez avoir des super résultats, quoi. Et en fait, moins on a peur, plus on apprend, moins on a peur, et mieux on fait, et plus ça roule, en fait, tout bêtement. Et je sais que ça peut vraiment sembler bizarre. Et pareil, j'ai des clientes, je leur dis oui, je vais te monter les calories là. Elles me disent mais non, mais je vais grossir. Et vraiment, parce que c'est logique, tu te dis attends, mais je monte les calories, je monte en poids. Et non, en fait, quand vous êtes... Le problème, c'est que
quand tu es en déficit depuis trop longtemps, ton corps stocke. C'est tout. Enfin, tu peux être en déficit, mais tu peux avoir... Enfin, pardon. Le déficit, normalement, quand tu es en déficit, tu perds du poids. C'est obligatoire. Sauf quand ça fait 6 ans que tu es à 1000 calories et que tu fais 1,80 m et tu fais du sport tous les jours. Tu vois, ça c'est vraiment un extrême, Morgane. Bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai des clientes, franchement... Il y en a une, elle fait de la pole, elle est incroyable. Et en fait, depuis que je lui remonte ses calories, elle perd. Ouais. Voilà. Pareil, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Et beaucoup de femmes sont juste beaucoup trop basses en termes de calories. Et dès que tu leur remontes les calories, oh, c'est magique, ça perd. Ça perd, on change la composition corporelle. Donc, on passe d'un état soit un peu en surpoids, soit skinny fat, à un état très athlétique, tu vois, très tonique. Moi, j'avais ce problème-là quand j'étais, il y a une dizaine d'années, où je faisais beaucoup de sport, mais j'avais un physique un peu goofy quand même. Ah oui? Et c'est parce qu'en fait, je m'enquillais énormément de fruits en pensant qu'il n'y avait aucun impact. Ah ouais. Genre, je pouvais m'enfiler 2 barquettes de raisins par jour, il n'y avait pas de problème, tu vois. Ouais. Et je disais, ah, mais c'est du bon, c'est des fruits, il n'y a pas de problème. Et en fait, le jour où j'ai arrêté, où je me suis limitée à 2 fruits par jour, mais mon corps, il a changé, quoi. Complètement. Alors que j'étais convaincue que, ouais. en fait, ça n'allait rien changer. Je disais, mais non, c'est des pommes, c'est des raisins, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sain. C'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, c'est chaos, c'est total chaos. En fait, c'est beaucoup de sucre. Tu stockes tout. Ouais, en fait, le sucre n'est pas mauvais, s'il vous plaît. Encore moins le sucre naturel qu'il y a dans les fruits. Mais par contre, c'est sûr que c'est comme tout. Si vous le consommez en excès ou que c'est au-dessus de ce que vous avez en termes de macros, c'est sûr que c'est du surplus. Ça reste du sucre. Malheureusement, ça reste du sucre. Donc, faut pas en avoir peur, mais c'est comme tout. En fait, faut savoir ce que vous devez manger, clairement. Limiter, je veux dire, pas penser en tout cas que ça va rien te faire. Non, et puis, s'empiffrer une énorme barquette devant la télé, c'est sûr que sur le papier, après, t'as pas de c'est résultat. mieux que t'empiffrer le paquet de Malteser. On est d'accord. Mais au final... Ouais, mais moi j'avais un objectif fitness, au final je comprenais pas. Oui, mais justement, c'est ce que je dis en fait. Donc toi, tu crois... T'es frustrée. Tu crois que sur le papier, c'est mieux que le paquet de Malteser. Mais en fait, au final, vu que c'est du surplus, en fait, ça marche pas quand même, tu vois. Alors c'est sûr que c'est mieux que le paquet de Malteser dans tous les cas. Mais au final, ça t'impacte quand même. Parce que c'est un surplus. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, ça a beau être sain, tout est... Exactement, c'est le même principe que quand tu fais ton petit-déj hyper lipidique parce que tu crois que tu es en train de manger que des trucs sains et tout. C'est exactement ça. D'où l'intérêt de savoir ce que vous mangez et de comprendre ce dont vous avez besoin. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut apprendre à traquer et pas en avoir peur. Ouais, voilà, apprendre à traquer juste pour être sûr que tu réponds à tes besoins. Et moi, c'est vrai que ma nutrition, en fait, j'ai réussi à... Enfin, je sais pas si c'est une réussite ou quoi, mais je suis plus dans la nutrition fonctionnelle. C'est-à-dire que je me nourris pour que mon corps fonctionne et pas juste pour me faire plaisir. Tu vois. C'est bien. Donc au final, c'est une nutrition fonctionnelle dans le sens où non, ça, je le mange pas, mon corps, il en a pas besoin. Tu vois. Alors c'est cool parce que ça te permet de faire des choix... Voilà, exactement. Bénéfiques pour toi et tes objectifs. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te donnes tellement d'efforts à la salle et que tu vas avoir des résultats... t'as envie que derrière, tu flingues pas tout avec des calories vides. Mais clairement, qui c'est vont pour ça rien que je ne t'apporter. bois pas d'alcool d'ailleurs. Ça va rien t'apporter les calories vides au final. Et c'est vraiment dommage toi, tu as un total calorique par jour, d'aller le flinguer avec des trucs qui sont complètement vides de nutriments, qui sont bons et tout sur le moment, mais déjà... Tu vas mal le digérer parce que les molécules, elles ont été totalement transformées que ton corps ne sait pas digérer tout ça. Et ça va lui demander beaucoup plus de travail. Et puis en plus, ça va rien t'apporter dans la fonction de ton corps, tu vois. Et quoi, comme tu disais, l'alcool, moi j'en ai tellement comme ça, ils comptent pas l'alcool dans les macros alors que, bon, déjà, le mieux, c'est pas en boire. Après, si t'en bois, il vaut mieux... si tu t'as beau rien manger, si ton total calorique... d'alcool, il est au-dessus, tu prendras du poids. Moi, j'avais un client, on a réussi à lui faire perdre 10 kilos. Juste en arrêtant l'alcool ? Non. En fait, justement, il m'a dit très clairement, il m'a dit, je vais pas arrêter l'alcool. Je dis, ok, on travaille autour de ça. Donc, il avait une diète extrêmement basse en calories parce que tous les week-ends, il buvait de l'alcool. Vraiment, tous les week-ends, c'était vendredi, samedi. Après, au fur et à mesure du temps, vu qu'il a vu qu'il avait des résultats et qu'il voulait un peu moins
les casser, etc., bah, il a commencé à basculer sur un seul soir par semaine. Mais voilà, il savait que sa diète a été plus basse, donc du coup, il mangeait moins la journée, la semaine, Ah oui, parce oui. que bah, le week-end, il buvait de l'alcool. Ouais. Et bah voilà, c'est un sacrifice que lui, il a décidé de faire. Mais c'est sûr que moi, c'est pas du tout ce que je lui ai encouragé à faire. C'est juste, il m'a dit, je vais te le dire clairement, je vais pas arrêter. Donc c'était bien, au moins c'était transparent, tu vois, de sa part. Et ça a permis qu'on arrive quand même à lui faire perdre 10 kilos. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est cool. Mais c'est vrai que l'alcool, ça a tellement... Enfin, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de jugement, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des choses qu'il faut savoir. Ça a des impacts tellement gravissimes sur la santé, que ce soit pour votre cerveau, au niveau juste foie. musculaire, etc., du foie. C'est, en fait, quand vous savez l'impact de l'alcool sur votre corps, mais pas maintenant, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais moi, je refuse de faire ça à mon corps. Vraiment, après, c'est mon choix, tu vois. Et exactement, peut-être, genre, tu es à la salle la semaine, tout ça pour aller te prendre une cuite le week-end qui défait tout ce que tu as fait, mais c'est hors de question. Mais voilà, ça nous regarde. Après, voilà. Et après, ça m'amène sur... Mais c'est hyper calorique et en plus, ça Ah met oui. ton foie en PLS. Le truc, c'est que le foie, quand il détoxifie, quand tu es alcoolisé, ton foie, il est occupé juste à te détoxifier tout ce que tu viens lui Ouais. lui faire ingérer. Mhm. Donc, il est plus du tout occupé au reste. ouais. Au fond, Tout que à ce fait. soit ta croissance musculaire, que ce soit le fait de brûler des graisses, il est complètement occupé à tout ce que tu viens d'ingurgiter en alcool. Donc, non seulement l'alcool, Ouais. c'est calorique, Ouais. mais en plus... Ah non, mais ça te met le corps sans dessus-dessous. Hein. Ouais, Mhm. ton corps il est retourné. Donc c'est vrai que c'est doublement néfaste, on va dire. Ouais. Pour une perte de poids, il n'y a rien de pire, moi je Ouais, trouve, que pour l'alcool. votre santé, pour la perte de poids, enfin... C'est en fait, et voilà. Et puis après, en plus, le pire, c'est que c'est quand tu pars en week-end, voilà, et qu'il y a de l'alcool. Donc, bah, c'est super, ok, bah, du coup, tu pars en week-end. Déjà, donc, tu vas pas traquer ce que tu manges. Tu vas manger au restaurant. Bah, au moins, essaye de manger très très proche de ta diète. Mais du coup, déjà, tu manges hors ta diète. Après, en plus, tu rajoutes des verres d'alcool. Et du coup, bah, en fait, ton week-end, il part en cacahuète complètement. Même si toi, tu as l'impression de pas trop merder, tu rajoutes 1 ou 2 verres, mais bah, du coup, par soir, tu vois, ça fait vendredi, samedi, on On mange, me demande souvent tu quel vois. verre d'alcool choisir, tu sais, qui est le moins calorique. Je crois qu'il y a Quand le tu sors. gin et la vodka. Ouais, après, il faut prendre avec du soda zéro, des choses comme Ouais. ça. Parce que le problème, c'est que tu prends whisky, coca, déjà il y a le coca, et puis il y a le whisky. Donc tu vois, c'est un double combo. Au niveau sucre, le pire, je crois que les bombes, c'est genre les mojitos. Ça, C'est tout ce qui est en fait les cocktails sucré. hyper sucrés. Ouais. Waouh, ça, c'est Ce des que bombes. j'adore d'ailleurs. Ouais. C'est les seuls trucs. Moi, je bois pas d'alcool, j'aime pas l'alcool fort, mais c'est vrai que genre un petit Hugo Spritz, ça. Ouais, c'est hyper très sucré. sympatoche. Ouais. Mais c'est vrai que, allez, si tu dois choisir, il paraît un verre de vin, un verre de prosecco de champagne, c'est pas non plus Le champagne, c'est pas mal. délirant, Ouais. mais il faut pas non plus en boire. Mais en fait, c'est comme tout, c'est Ouais. prenez un verre, quoi. Ouais. Prenez Ouais, un mais verre. si tu dois choisir entre un cocktail bien sucré ou un verre de champagne, Ah non, c'est je champagne. pense que vaut mieux Ouais, aller tout à chercher fait. le verre de champagne, c'est Mhm. plus stratégique. Après, t'es en boîte, pareil, si tu dois choisir... C'est- Déjà, il y en a beaucoup, c'est ils gin, prennent hein. Gin vodka, c'est vraiment bien. Ouais. tout ce qui est avec de l'opette, des choses Ouais, comme voilà. ça. Red Bull zéro. Oui, Mais- voilà, exact. Non, mais vraiment, à part ça, hein, autant essayer de moins faire grave que ce que Ouais. c'est, quoi. Le rendre le moins grave possible et tout autant de profiter de la soirée. Le but, c'est quand même pas de se punir et de passer une soirée de merde. Mais Ouais, je pense que déjà, Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, le tu rose... vois. Ouais. En fait, je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais genre, moi, même mon père... hein, Là, tu parles à quelqu'un qui a fait 10 ans sans alcool. Non, hein. mais non, ce que je veux dire, c'est juste que les gens sont là, oui, mais tu vas pas t'amuser. Ouais. Même mon père, il m'a dit, quand j'étais en prépa, en 2022, il m'a dit, oui, mais tu manges pas comme nous, tu profites pas. Mais je dis, mais c'est pas parce que je mange pas comme vous que je profite pas de l'instant. Ouais. Ce que je mange et ce que je bois n'affecte en rien comment je vis le moment présent. Moi, après, je sais que la chance que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de boire pour m'amuser. Et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très différent. Donc, je comprends. Mais je veux dire, faut arrêter de se dire qu'on va pas s'amuser si on boit pas. Voilà. Et arrêter de saouler les gens qui boivent pas parce que vous voulez boire et vous voulez pas le faire tout seul. Laissez-nous tranquilles. Bah, ça, si on en parle, comme on a disait au premier épisode, tu vas te sentir tellement mieux. Moi, ça a été un game changer le jour où j'ai su dire non et résister à la pression sociale. En fait, pour moi, ça a été, je sais pas, c'est comme si je redevenais maître de ma vie et plus personne ne pouvait contrôler ce que j'allais boire ou ce que j'allais manger. Complètement. Et moi, je sais que j'ai fait 10 ans de sevrage d'alcool, mais vraiment en vrai. Hein. Ah ouais. Et ça a été
Enfin, franchement, ça me manquait pas. Bon, j'ai eu une grosse période de soularde quand j'étais plus jeune, donc c'est peut-être ça aussi. Tu vois, jusqu'à mes 23 ans, pas 23, 24, on sortait beaucoup. Tu vois, je sentais que je ruinais ma santé, vraiment. Oui, Je parce que sentais tu que je le ruinais sens. ma santé, mon physique, il était éclaté, j'étais inflammée. Comment dire, puis c'est pas vraiment. Enfin, tu vois, je sentais que j'étais pas en bonne santé, dans le sens où je mangeais pas forcément bien et je buvais beaucoup trop d'alcool. Du jour au lendemain, j'ai tiqué. Et puis, je te dis, quand j'ai eu ce fameux Incroyable. livre de Michel Lewin, Ton corps est pas une poubelle, c'est un temple et tout, j'ai complètement switché. J'ai commencé à manger des protéines, ce que j'avais arrêté pendant un petit temps, parce que voilà, quand tu es dans un délire à une époque, tu réfléchis pas trop, quoi. D'ailleurs, parfois, je me demande si c'était vraiment la même personne. C'est clair. J'ai arrêté complètement l'alcool et ça m'a fait du bien. Et Mais c'est là où mon ça, corps ça fait a... toujours du bien. Moi, Ouais. tous les clients qui me disent, parce qu'on discute beaucoup avec les clients, tu vois, et moi, ils savent que je bois pas ou que je bois très rarement. Et en fait, c'est marrant, parce qu'à un moment donné, ils me disent, ah bah j'ai arrêté de boire. Enfin, j'ai pas arrêté de boire, mais genre, je bois beaucoup moins. Ils me disent, comme je me sens bien. Ouais. Ils me disent, l'impact sur le sommeil, l'impact sur tu sais, tout ce que tu vas bouffer le week-end parce que tu t'es pris une cuite. Et ils me disent, la différence, elle est dingue. Et vraiment, j'ai pas une personne qui regrette d'avoir diminué sa consommation d'alcool. Pas une. Pas une. Tout le monde me dit ça fait trop du bien. Enfin, tu le sens, vous le savez de toute façon, vous sentez très bien. Entre quand on prend un seul verre et quand on en prend 4, 5, 10, tu vois, avec des shots et tout, le matin, le lendemain, tu ne te réveilles pas de la même façon. Ouais, Mais encore une fois, game over à la salle aussi. putain, je te jure. Après, voilà, il n'y a pas de jugement. C'est chacun fait comme il veut, comme il a envie, comme il a besoin aussi des fois, hein, tu vois. Mais c'est juste que faut vraiment comprendre qu'il y a des impacts. Vos actions ont des conséquences. Et après, en fait, c'est toujours facile de ne pas penser à sa santé quand on a moins de 40 ans, tu vois. Parce que, voilà, c'est bon, on est immortel. Sauf qu'en fait, vous affectez tout ce qui va se passer après. Et voilà, en fait, il faut juste en avoir conscience, tu vois. Moi, j'ai pas mal de connaissances. Ils me disent qu'ils aimeraient bien diminuer l'alcool, mais ils subissent beaucoup à la maison le fait que leur partenaire veut absolument partager un verre, une Ouais. bouteille avec, et que du coup, ils se sentent un petit peu obligés. Ou c'est vrai que c'est pas évident d'être d'être aligné sur tous les points de vue Ouais, avec c'est son très partenaire. compliqué. Et si l'alcool n'en est pas un, il faut essayer de lui faire comprendre que ça va changer en rien la Un soirée. moment, ouais. Moi, Ouais. j'ai mon ex, hein, ça a été compliqué. Il me disait, ouais, pourtant, il était très OK avec le fait que je boive pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il était là, ouais, ça me saoule que tu prennes pas un verre avec moi. Et bah, je suis désolée, mais je vais pas le faire pour te Pour te faire faire plaisir. plaisir, ouais. En fait, parce que bah, c'est mon corps, tu vois, au final. Donc oui, de temps en temps, c'est cool et tout. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, même entre potes, tu vois. Le nombre tu sais, de moqueries que t'as parce que tu bois pas. Ah, mais de toute façon, non, 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 non. Tu sais, franchement, je vous jure, moi, c'est lourd, hein. Je savais C'est pas que tu super buvais lourd. pas, tu me savais. Ah, c'est On en très, c'est apprend des très choses. rare. Mais en fait, quand j'avais Parce que 18 quand je ans, vois tes soirées, moi j'ai vraiment l'impression que... non, moi je bois pas, moi je m'amuse de. Moi en fait, vraiment, Ouais, faut c'est savoir ça. un truc, c'est que vraiment, je suis folle Prends-en. sans alcool. Donc c'est mieux, c'est vraiment mieux que je ne boive pas. Vraiment mieux. Mais moi, quand j'avais 19 ans, à la fin de quand j'étais à Rome, je suis sortie avec quelqu'un qui buvait pas. Et en fait, j'ai commencé à arrêter de boire parce que, pareil, comme Caro, j'ai eu une grosse période où je buvais bien. Mais pareil, je subissais aussi quand même beaucoup la pression. Donc même quand j'avais pas envie de boire, et ben en fait, Ah, je j'ai connu buvais. ça. Voilà, parce que mais si, mais bois avec moi, puis t'es jeune, tu sais pas dire non, etc. etc. Et du coup, quand je suis sortie avec ce mec, et ben en fait, j'ai arrêté de boire. Et après, en fait, bah, j'ai gardé ça. Puis en plus, bah, c'était dans cette période de temps où je sortais de l'anorexie, de la boulimie. Et en fait, pour moi, l'alcool, c'était grossir. Donc, je voulais pas d'alcool. Et en fait, bah, pendant, je pense, bien 5 ans, franchement, je buvais pas. Si je buvais une fin de verre de vin blanc, c'était un gros truc. Et en fait, c'était trop cool parce que du coup, j'étais taxi de tout le monde. Et du coup, vu que j'avais pas de voiture, je conduisais la voiture de mes potes. Et mes potes avaient des super voitures. Donc du coup, j'ai conduit des super voitures. Et du coup, c'était super. Et en fait, j'ai gardé ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai des phases où je peux boire un petit peu. Là, je crois qu'au printemps, je suis allée genre une fois par semaine, j'allais boire un verre au bar avec des amis, tu vois. Mais après, bah, je coupe en fait. Enfin, je prends un Coca, Coca zéro. Et ça me va très bien en fait.
Ouais, après, genre l'autre fois, quand j'ai eu mon accident de vélo, le soir, j'ai pris un Hugo Spritz. Parce que j'en avais plein le cul. T'en avais besoin. Vraiment. Euh, Donc voilà, mais en fait, c'est juste une question d'excès. C'est pourquoi boire tout le temps? Et on pourrait peut-être aussi juste boire pour des occasions, genre, ah, c'est ton anniversaire, on a un truc à fêter. Et le reste du temps, bah, on peut juste profiter sans forcément mettre de l'alcool dedans. Je pense que les gens aussi, ça peut être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix boire. Tu vois? Pourquoi à tout prix, là, il faut se bourrer la gueule? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache derrière? C'est intéressant. Tant qu'ils le rendent dans MyFitnessPal, moi ça me va. Non mais tout ça pour dire qu'en gros, On a bien dérivé là. l'alcool, c'est calorique, il faut le compter dans les macros. Mais en fait, tout. Sinon, en fait, t'as beau avoir la plus belle diète du monde, si tu bois à côté et que tu le comptes pas dans tes macros, bah, tu seras en surplus calorique et Mais ça sera c'est clair. flingué. Ouais. Voilà. Ouais. Malheureusement. Donc, je crois que c'est dans les glucides hein, qu'ils les mettent, l'alcool. Ouais, dans c'est les glucides, glucides. c'est sucre. Mm. Puis voilà. Puis après, c'est plein de petits trucs comme ça. Hydratez-vous aussi. L'hydratation, ça fait partie du tout, en fait. Et vous allez faire de la rétention d'eau, vous allez stocker vous allez prendre du poids, parce que la rétention d'eau fait prendre du poids si vous buvez pas assez. Et le café, Exactement. ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'hydratation. À la Ah, limite, ouais, le ouais. thé, je veux bien. Je bois pas de café. Ouais, ok. bah, c'est top. Mais le café, ce n'est absolument pas vous hydrater. Et le nombre de clients que j'ai qui me disent « Ah, je bois un verre d'eau par jour. Ah waouh, ouais, c'est pas beaucoup. Je Non, vous il aime, faut hein. bien Je vous aime, mais je veux vous péter la gueule. » C'est comme, ouais, non, mais il y a tellement de choses en plus des macros. Bah déjà les fibres aussi, tu vois, c'est bien d'avoir ces macros en tête, de respecter ces macros, protéines, glucides, lipides, mais il faut aussi garder en tête les fibres. Il faut que tu aies un minimum de fibres par kilo, Par calorie, kilo de je poids de crois. corps, ouais, tout à fait. Non, par kilo par corps, par tout ce que tu ingères. Genre, si tu ingères 3000 calories, Ah oui, pardon. si tu ingères 1000 calories Ouais. par jour, je crois que tu dois prendre 10 grammes de fibres minimum pour pouvoir les digérer. Oui, c'est à peu près ça. Mm. C'est à peu près ça, ouais. Et ça aussi, malheureusement, c'est mal calculé. Alors, soit il y en a qui prennent trop de fibres, En fait, ils prennent trop. Souvent, les gens soit ils ont prennent trop de fibres, ouais. donc ils ont un ventre de femmes enceintes. Tu vois, un Ça ventre affecte énorme. beaucoup la digestion, Ouais, oui. énormément la digestion. Soit l'inverse, ils mangent pas assez de fibres et du coup ils sont constipés ou voilà, ils digèrent mal. Mais de toute façon, au niveau de la nutrition, je pense que c'est hyper important. Vous voyez l'état de votre nutrition en regardant la gueule de votre ventre. Votre ventre et votre peau. Votre transit, Ouais. votre transit, si vous devez avoir le meilleur transit du monde Tout à fait. pour être dans une bonne sèche. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Et ça se traduit par... Il y a des gens, voilà, ils vont aller à selle une fois par jour. D'autres, ça va être 2-3 fois. D'autres, des fois, c'est tous les 2 jours. Et c'est... Avant, moi, je pensais que c'était hyper grave de ne pas aller à selle tous les jours. Et en fait, il y a vraiment des gens... C'est un bon fonctionnement pour eux. Et encore une fois, de toute façon, tout est... Enfin, il faut vraiment vous dire que chaque personne est très différente. Extrêmement différente. Vous n'avez pas besoin des mêmes macros. Vous n'avez pas besoin des mêmes... Donc, tout conseil est vraiment bon à prendre pour vous de manière différente. Mais c'est clair que les fibres, ça impacte énormément de choses. Et le problème, c'est que souvent, les gens, ils en ont trop. Et clairement, la digestion, c'est catastrophique. Bah, il y a des gaz, Tu vas ballonnements. t'entraîner. Mais il y en a, ils ont C'est des horrible. ventres de femmes enceintes toute la journée. complètement, ouais. Mais ça, c'est... En fait, soigner déjà ça avant de soigner le reste. Je pense que tu dois avoir... Et puis pour bien t'entraîner, comment tu veux bien t'entraîner si déjà tu n'arrives même pas à contracter les Bah, de toute abdos? façon, comment tu veux bien vivre ta journée quand t'es pas bien, quoi. Parce que quand on est ballonné, je suis désolée, mais T'es pas bien. c'est horrible. C'est clair. Et justement, en fait, franchement, dès que vous êtes ballonné, que vous avez soit des soucis de constipation, soit des selles type diarrhéique, généralement, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a 5 types de selles. Donc il y a vraiment les petites boulettes, après il y a un tout petit peu plus dur, et après ça va vers le plus mou. Toi, t'as regardé les podcasts de Lucille. Lucille qui en Ouais, parle Lucille, beaucoup. elle est géniale. Si vous voulez C'est la suivre meilleure Lucille, là-dessus. ouais, Lucille Personal Trainer sur Instagram, elle est géniale. Si vous avez un problème de transit, un problème ouais. de tout ce qui se passe ici, elle, c'est la meilleure Ouais, là-dessus. ouais, elle est super. Et puis du coup, en fait, vos selles indiquent très clairement comment votre système digestif fonctionne. Et du coup, en fait, c'est souvent, c'est très facile. Buvez plus, parce que l'hydratation a un réel impact sur votre système digestif. On a besoin d'hydratation pour bien fonctionner, pour bien s'entraîner. Nos perfs aussi, elles décuplent, ou elles Bah, pour s'amenuisent. assimiler les glucides, hein, il faut du... Ah, mais de toute façon, de l'eau, voilà, hein. le corps, il a besoin d'eau. On est fait entre 65 et 75% d'eau en tant qu'adulte, donc autant en avoir. Et donc, du coup, si vous buvez plus et que vous mangez des fibres
avec le nombre de fibres dont vous avez besoin par jour, déjà votre digestion, elle va complètement changer. Moi, le nombre de clientes que j'ai, que je récupère, elles me disent, ah, la digestion, ça va pas du tout, juste en buvant plus et en mangeant mieux, avec leur macro, et bien tout de suite, comme de par magie, ça change. Et en fait, c'est pas de la magie, c'est juste qu'en fait, elles mangent et elles boivent ce qu'elles ont besoin de manger et boire. Ça fait une grosse différence. Au niveau des fibres, il y a assez de fibres. Ah bah complètement. Mais les fibres, vraiment, vous en avez plein. Enfin, il y a plein de choses qui vous amènent même du des popcorn, il fibres. y a des fibres. Ouais. Si tu manques de fibres, tu sais pas où les mettre, tu prends du popcorn. Tu sais que j'avais une cliente dans sa diète, c'était vraiment le truc. Elle m'a dit, j'aime trop les popcorns, je lui en avais mis. Ouais. Elle était trop contente, elle avait des popcorn tous les jours. Ah bah là, elle a son quota de fibres alors. Ah bah ouais, par crois contre, que c'est les popcorn sans rien, hein, désolé, hein, mais du coup, c'est pas pareil. Elle a mis tu du m'étonnes. sel, quoi, mais voilà. Mais oui, c'est fibre très très intéressante et très sous-cotée, malheureusement, alors que ça fait vraiment un gros taf. Non, moi je pense que c'est hyper important dans la pyramide, les fibres. Ouais. Très très d'accord avec toi. Ouais, ouais, non. Je pense que tu peux ne pas respecter totalement tes macros. Si tu respectes tes protéines et tes fibres, tu peux t'en sortir. Tu vois. Mais J'ai protéines, lipides, fibres, mais... ouais, Ouais. ouais, lipides Ouais, aussi. ouais, vraiment. Parce que vraiment, il faut partir du principe que si vous ne mangez pas assez de lipides, votre corps, il ne fonctionne pas correctement. Hormonalement, c'est vrai. Surtout Non, en mais tant que femme. voilà, c'est aménorrhée, enfin, c'est vraiment plein de choses qui vont faire que ça ne fonctionne Oui. pas. Et en fait, c'est comme tout. De toute façon, dès qu'il y a un blocage dans une des roues du grand fonctionnement du système, enfin, du corps, de toute façon, ça bloque tout le reste. Donc, en fait, clairement, si tu manges pas assez de lipides, tu perds tes règles. Tu n'as plus tes règles. C'est Ouais, là où ça, tu as le c'est- premier red flag chez une femme. Ouais. Tu vas avoir C'est des ça. boutons, tout là aussi en général. Moi, je sais que dès que je mange pas assez, c'est bam. Ah ici. ouais Ouais, Oh là direct. là. De toute façon, les boutons dans le cou, bas du visage, cou, poitrine, c'est hormonal. Donc là où vous avez de l'acné, ça indique directement quel organe ne fonctionne pas correctement. Ou qu'est-ce que vous pouvez avoir C'est comme dingue. problème. Ouais. Donc je me souviens plus quels organes. Enfin, il y a vraiment chaque partie du visage est pour un organe. Ok. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de clientes qui ont des problèmes d'acné parce qu'elles se nourrissent pas correctement ou parce qu'elles ont pas assez de lipides ou parce qu'il y a des problèmes hormonaux, etc. Et je viens de perdre complètement le fil de ce que je voulais dire. Du coup, tu analysais les boutons. Ah oui, voilà, c'est ça. Pardon, même en fait, moi, dans le questionnaire que je leur donne à remplir dans leur bilan, je leur demande si elles ont de l'acné, où est-ce qu'elles en ont, etc. Et en fait, généralement, elles sont là, oui, mais moi je vais prendre tel truc pour du Roaccutane là, pour perdre l'acné et tout. Ouais. Mais ne prenez pas ça, déjà, juste mangez mieux. Je vous jure, votre acné, elle va disparaître. Ah ouais, ça, j'en voilà. suis témoin. Ouais. Si vous avez le SMOP maintenant, donc SOPK, comme moi je sais que le myo-déchiro-inositol, ça a été un game changer pour ma peau. Vraiment game changer, parce que voilà, là c'est différent, c'est pas que l'alimentation, il y a vraiment tout un côté hormonal qui fonctionne pas. Mais sur le plus gros, les gens n'ont pas forcément de problèmes hormonaux. J'ai juste mangé bien et je vous assure. Et regardez, faites des prises de sang pour voir si vous êtes en carence de quelque chose. Et vous allez voir que quand vous enlevez, enfin quand vous mangez correctement et que vous prenez les bons micronutriments, votre peau, elle est magnifique. Vos cheveux sont magnifiques. On en vient au troisième pilier alors, Morgane. Exactement. Micronutriments, vitamines. Micronutriments, les vitamines et minéraux. Voilà, exactement. Et du coup, c'est important, vraiment, pour moi, c'est un des derniers piliers. Si vous n'avez pas le reste, ça sert à rien de prendre des vitamines. Hein. Les vitamines, c'est pas ça qui fait la différence. Il faut déjà avoir... C'est le troisième, Morgane, c'est le troisième. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faut vraiment que vous fassiez la base avant d'arriver aux micronutriments. Parce que si vous faites juste, ah oui, mais moi, je prends des vitamines et puis un peu d'oméga 3... Oui, mais si tu manges pas correctement, ça change rien. C'est vrai. Voilà. Et puis en plus, vous avez beaucoup de micronutriments à travers les aliments que vous mangez. Mais les micronutriments, c'est très important. C'est ce qui est un peu l'indice de ta bonne santé physique, on va dire. Ça va te permettre de mieux récupérer, de mieux t'entraîner, de mieux dormir. Ça va être un petit peu l'état général de ta santé. C'est sûr que si tu es en manque de tout ce qui est micronutriments, ça va être très très compliqué à la salle d'optimiser, on va dire, tes gains à la salle. Oui, bien sûr, et puis même de vous sentir bien avec vous-même, tu vois. Si tu as un manque d'oméga 3, de magnésium, ce genre de choses, bah, clairement, tu es impacté directement sur ton état corporel, et c'est pas ça qu'on veut. Enfin,
on sait très bien, si vous allez à la salle, que vous vous Ouais, entraînez... mais tu l'as dit, la peau, les cheveux, Ouais, les mais c'est ongles. ça. En fait, on fait tout ça aussi pour être musclé, mais aussi pour être belle gosse, quoi. Et du coup, c'est clair que si tu vas à la salle, mais que ta peau, elle est dégueulasse, bah ça saoule, quoi. Ouais. Ça saoule, donc c'est important de faire attention de ne pas être en carence. C'est pour ça que faire une prise de sang, c'est hyper intéressant. Et puis après, contacter un micronutritionniste qui va vous donner voilà, les bons micronutriments à prendre en fonction de vos besoins à vous. Après, l'idéal, c'est si tu as une bonne nutrition, tu n'as pas besoin de tout ça. Normalement, Dans pas. l'idéal. Après, le problème de la nutrition de nos jours, Ouais. c'est qu'elle est quand même très appauvrie en Ouais. micronutriments. Même parce les que, fruits ouais. et tout, ouais. Et du coup, déjà, manger bio, c'est un game changer, ça c'est clair et net. Je vous dis ça, je ne mange pas bio. Mais c'est vraiment un vrai game changer. Et après, c'est essayer vraiment de peaufiner ce petit detailing et ça fait une grosse différence. Même par exemple, prendre de la créatine, ça va vous aider à vous sentir mieux, à mieux récupérer. Ça va être sympa. Ça va ? La créatine, ouais, mais après, c'est vrai que non, moi je suis pro-créatine, hein, c'est sûr. Je pense que c'est super important quand tu fais du sport et tout. Mais je mettrais dans le dernier pilier, tu vois, des compléments alimentaires, pas des micronutriments. Mais après, c'était tout. Ok. C'est Oui, pareil. protéines et créatine, tout à fait. C'est dans le dernier. Après, non, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir à ça, justement. On peut sauter directement au dernier pilier avec tous ces petits compléments alimentaires. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ça ne doit pas remplacer ta nutrition, mais ça doit plutôt être dans le côté pratique de, bah tiens, cette semaine, je ne peux pas manger de poisson, tiens, mais je me complémente en oméga 3 parce que je ne mange pas beaucoup de poisson en règle générale, j'habite à la montagne, voilà, enfin, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Il y en a, ils ont la chance d'avoir beaucoup de poissons, d'une alimentation riche en poissons parce qu'ils peuvent, il y en a ils peuvent pas, soit parce qu'ils n'aiment pas, soit parce que voilà, ils en ont pas. Quand tu habites à Genève, ça coûte une couille. Ouais, à Genève, ouais. Putain, il faut. Ouais, voilà. vrai. Mais c'est vrai que par exemple, s'alimenter, enfin prendre. Moi, c'est pour ça que je prends des oméga 3 parce que je sais que en termes de poissons riches en oméga 3 et tout, je mange pas assez. Mais vraiment, j'aimerais en manger plus, hein, mais côté pratique. Ah non, mais moi je suis pareil que toi, je vois très très bien. Mais pareil, enfin voilà, ça sert à rien de prendre de la protéine en poudre si vous ne mangez pas assez de protéines sur vos repas. Déjà, manger de la protéine. En plus, ce qui est cool, c'est que la protéine, c'est un indice de satiété haut, donc ça vous cale. Donc si vous aimez bien manger et que vous avez tout le temps faim, manger de la protéine, avoir beaucoup de protéines, par exemple du poulet, de la viande hachée, du tofu, et ben ça va vous caler et c'est super. C'est comme les brocolis, comme les pommes de terre d'ailleurs, un haut indice de satiété. Donc ça vous cale quand même assez rapidement, c'est très très chouette. Et puis moi, c'est pour ça que je choisis souvent le poulet par rapport au poisson, c'est que moi le poisson ça me cale pas du tout. Ouais. Et ça c'est problématique. Je sais qu'il faut manger du poisson, mais il n'y a rien à faire. Je peux en c'est les bouffer. crevettes. Ça va pas me caler. Les crevettes, ça cale super bien. Ouais, les crevettes, oui. Mais tu prends du cabillaud. Ah non. Mais combien il faut en manger pour être calé? Non, moi, mais clairement. J'ai la dalle après avoir mangé. Mais oui, mais parce qu'en plus, c'est mou, tu vois. Genre, tu mâches même pas, donc c'est clair. Mais voilà, mais c'est sûr que ça sert à rien de vous gaver en protéines en poudre et tout si dans vos repas principaux, vous n'avez pas ce qu'il faut. Par contre, la protéine en poudre, ça va être méga intéressant. Dans des cas, par exemple, comme Caro et moi, on doit manger quand même beaucoup de calories dans la journée. Et en fait, moi, je peux pas m'empiffrer 150 grammes de poulet par repas. C'est trop, c'est énorme, j'en peux plus. Donc en fait, ce qui est hyper cool, c'est de mettre de la protéine en poudre parce que je vais me mettre ça sur mes collations. Et en fait, c'est ouf. Enfin, voilà. Et puis moi, aussi, c'est vraiment rare que je prenne de la protéine en poudre. Ah ouais, moi j'adore ça. Mais parce que, parce que j'arrive à respecter mon quota de protéines avec. J'aime bien manger en fait. Ah ouais. Et du coup, il faut vraiment que j'ai merdé sur mon meal prep. Le frigo était vide ou quoi pour que je me prenne un shake. Je suis pas quelqu'un qui va prendre des shakes. Ouais, moi j'aime bien ou genre manger avec ma crème de riz, tu vois, mettre protéines crème de riz en collation de post ou pré-training d'ailleurs. Hyper chouette. Hyper chouette. Et du coup, en fait, c'est hyper cool d'avoir de la protéine en poudre en complément à votre alimentation déjà de base. Et du coup, quand tu as des repas, par exemple pour des clients, pas souvent les gars, qui doivent manger beaucoup de calories, la protéine en poudre, t'es obligé parce que leur mettre des 200 grammes de poulet, enfin, tu vois, puis tu peux pas leur mettre du poulet en collation, c'est horrible. C'est ça. C'est affreux. Qui fait ça? Qui fait ça? Non, mais voilà, moi j'ai eu une diète. Écoute-moi, en prépa, j'avais mon petit-déj, c'était riz, légumes, poulet. Mais moi, petit déjeuner. Bah ouais.
Et je le mangeais, tu vois, mais c'est parce que c'était la prépa. En Mais prépa, qui en a fait, dit tu qu'on devait manges tout. manger des céréales et des croissants le matin? Enfin, Ah non, mais tout à fait. Non, mais c'est clair. Mais c'est juste qu'il y en a, tu vois, moi, perso, en salé, le matin, je préfère des œufs. Moi, ma première préparation de compétition, le coach, il avait mis du saumon le matin. J'étais là, Ah, c'est quoi ce délire? Bah, c'est cool, mais du saumon fumé. Ouais. Bah, c'est sympa. Ouais, moi, je comprenais pas encore la règle à cette époque-là, tu sais. J'étais là, écoute, ça va être compliqué. Mais ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ce qui me fait rebondir, je sais pas si c'est un bon rebondissement ou pas, mais il y a aussi beaucoup de clientes, de personnes qui ne mangent pas toute la journée, qui s'alimentent pas C'est parce vrai. que voilà, ils ont peur de manger, ils se disent ah, si je mange beaucoup, bah, je vais grossir, alors ils skippent le petit-déj. Beaucoup de gens aussi, ils n'ont pas faim au petit-déj, hein, d'accord? Et puis après, le midi, ils mangent pas trop parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ci, parce que ça. Et le soir, ils arrivent et ils dégomment tout. Et ils sont là, oui, mais je comprends pas, je mange un petit peu ça, un peu ça, et puis le soir, bah, j'ai super faim. Bah oui, mais c'est normal que vous ayez super faim, parce que vous n'avez rien mangé de la journée. Mm. Donc, un des conseils vraiment, je pense que ça c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à travers ce podcast, c'est arrêter d'avoir peur de la bouffe, arrêter d'avoir peur des aliments, et juste manger au petit déjeuner, au déjeuner, manger une collation, parce que les collations, c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'y a pas le droit. Je veux dire, les adultes, Moi, ma collation, c'est le goûter. c'est sacré, hein. C'est sacré, le goûter. C'est sacré. Et du Tu coup, m'enlèves pas mon goûter? mais c'est clair. Et en fait, je pense que c'est sûr que les enfants, ils bougent beaucoup, hein, mais vous aussi, en tant qu'adulte, vous bougez. Et même si vous êtes assis au bureau toute la journée, bah, votre cerveau consomme des glucides, vous avez besoin de manger. Ça fait du bien, en plus, une petite recharge glucidique dans la journée. Ouais. Mangez votre dîner et normalement, tout va Mais bien. moi, les gens, ils hallucinent la quantité, comment. Ah bah oui, que mais je moi, mange. je suis à 7 repas par Tout le jour. monde hein. pense que je jeûne toute Non, la ça, journée. si, Je suis là, mais non, pas du Ouais. tout. Tu te Non. trompes là. Non, C'est clairement. tout l'inverse. Clairement. J'ai toutes mes collations, tout est prêt. Mais c'est Moi, ça. si le soir, je peux Meal pas prep. préparer mon meal prep, mais c'est la fin du monde. Ah, mais c'est Mais en clair. fait, le pire, et pourquoi vous devez faire aussi des meal prep, c'est parce que je trouve que dans le truc à emporter, là, enfin, que ce soit dans les frigos, je sais pas, à la Migros ou quoi, t'as de moins en moins à manger, t'as de plus en plus de pain. Et de moins en moins de... Tu vois, tu as une tranche de jambon qui est là. Même un menu enfant, il en a plus que Ouais. ça. Et en fait, Les on en macros, revient encore c'est- aux besoins énergétiques. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les plats sont construits, pas du tout pour les besoins énergétiques d'une personne sportive. Non, pas du tout. J'en parlais avec Shane l'autre jour, il me disait, mais moi, je dois prendre 2 plats au resto, parce que maintenant, en fait, au resto, la portion, C'est affreux. tu j'ai une as cliente l'impression comme que tu as un menu enfant. Non, mais c'est ça. C'est ça, j'ai une cliente, elle a exactement le Ouais. même problème. Elle me dit, mais je sais pas comment Tu est-ce que dois mes prendre 2 collègues, plats. Mm. ils font pour tenir toute la journée avec Ouais. ça. Il y a rien. Il n'y a rien, Il ouais. y a rien. Et en fait, c'est catastrophique. Et moi, je sais pertinemment que quand je pars en voyage, et c'est pour ça que j'ai toujours de la protéine en poudre sur moi, Ouais. je sais que je ne vais jamais avoir assez de protéines. C'est clair et net. Ouais, c'est ça. Déjà, dans les hôtels en Dans les général, hôtels. ouais. Les buffets à volonté, Ça va, tu ça peux- va. Ouais. Ouais, ça va. Mais franchement, dépendant de où tu vas, mais c'est catastrophique. Et c'est pour ça, les gens qui prennent un truc à emporter parce qu'ils n'ont pas préparé leur tube, Ouais. ils vont t'acheter une petite salade qui a l'air toute jolie. Et puis au final, dedans, tu Complètement. comptes les bouts de viande. Tu as l'impression que. Non, mais Que- une salade César, t'as 3 bouts de poulet qui se courent après. Ça fait même pas 50 grammes. C'est ça. C'est affreux. Tu dis, c'est la Et comment dèche est-ce que quoi, tu peux et c'est la caler, en pénurie. plus, ça Il y Mais a un c'est clair. problème avec. Voilà, et du coup, les tu poulets. m'étonnes qu'à 18h, vous avez envie de dégommer votre frigo. Ouais. Moi aussi, hein, si je mange pas de la journée, le soir j'arrive, je vandalise mon appartement. Mais encore une fois, voilà, tout est qu'une question de choix. Mm. Donc s'il vous plaît, et on va devoir finir, donc ce sera la conclusion. Mais moi, ouais, je oui, suis dis-moi. complètement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je comprends pas qu'on puisse faire les mêmes assiettes pour 2 personnes qui n'ont pas du tout le même gabarit. Non, mais ça c'est Tu vois, clair. c'est comme si C'est clair, au t'as une secours. personne qui fait 1m50, Au secours. 45 Mais kilos, bien et sûr. puis t'as quelqu'un qui fait 1m80 et 80 kilos, et ils vont avoir la même assiette au restaurant, et Ouais. puis c'est pas du tout les mêmes besoins Non, mais c'est énergétiques clair. Et pour c'est pour chaque ça d'ailleurs, personne. avec votre partenaire, votre coloc à la maison et tout, vous n'avez pas les mêmes besoins. Mm. Arrêtez de vous faire les mêmes assiettes. C'est clair qu'il y en a un des deux qui va prendre du poids ou qui va, enfin, tu vois, et Ouais, qui qui va aura avoir pas. des résultats qu'il veut pas parce que Tu peux pas manger. Ben J'avais non. un couple comme ça, la nana, elle perdait pas de poids, elle me dit, mais je mange comme lui, et lui, il avait perdu 15 kilos. Et j'ai dit, mais tu peux pas manger comme lui, Bah parce non. que lui, il fait déjà 4 têtes de plus. Et, du coup, bah, toi, tu dois manger moins, c'est triste, mais les hommes, déjà, Ah oui.
Complètement. peuvent manger plus. Complètement. C'est injuste. Ah ouais. Mais ça m'énerve parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais rajouter et peut-être qu'on fera un épisode numéro 2 sur l'alimentation. Je pense que ce sera intéressant parce qu'effectivement, les femmes et les hommes, on n'a pas besoin des mêmes choses. J'aimerais aussi parler des gens qui mangent super sainement toute la semaine et puis le week-end, ils craquent sur tout. Un homme va pas du tout gérer de la même manière un cheat day qu'une femme. Ouais. La femme va être beaucoup plus impactée. Physiologiquement, on travaille pas du tout de la même Oula, manière. les femmes, elles sont pas du tout, Ouais. Et c'est hyper injuste. C'est 100%. C'est injuste 100%. total. Mais du coup, il faut en avoir conscience parce qu'en fait, vous n'allez pas du tout axer votre travail et la façon dont vous gérez l'alimentation de la même manière. Et vous pouvez pas vous autoriser les mêmes choses qu'un Non, qu'un complètement. mec. Malheureusement. Alors, on a les cycles, on a... Ouais, non, c'est Voilà, terrible. exactement. Donc voilà. Dites-nous en commentaire si ça vous dit un épisode numéro 2, même si je pense qu'on va le faire. Pour la Dans nutrie tous les cas, ouais. Ouais, grave. Ouais, ou au moins faire un début d'épisode. Mais il y a encore là-dessus. tellement de choses à dire, Puis il y a malheureusement. beaucoup trop de choses, Mais ouais. déjà, si vous respectez les premiers piliers, balance énergétique, les macros, les micronutriments, Ouais. déjà avec ça, vous avez des résultats. Si vous en avez pas, c'est qu'ils sont pas respectés. C'est tout. Non, c'est clair, c'est clair. Faites votre taf, entre guillemets, juste apprenez un minima, appliquez les conseils qu'on a donnés parce qu'ils sont très simples et mettez-nous en commentaire les questions que vous avez par rapport à la nutrition. On y répondra dans le Dans le podcast. prochain épisode. Exactement, suivant. Ouais. Ce serait parfait. Alors, d'ici là, achetez vos tubes et Faites votre meal prep. Et faites vos steps, comme dirait Caroline. J'y vais là, j'y vais. Tous. Merci pour tout. Ciao, ciao.